Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la recette pour faire un Saint-Genis, qui est une pâte levée avec des pralines. Donc la première étape, c'est de faire un levain que je vous explique étape par étape. Pour le levain, donc, un demi-verre d'eau, un bloc de levure, donc 42 grammes, une cuillère à soupe de sucre et 100 grammes de farine. Tout d'abord, je vais mélanger le sucre avec l'eau. Quand le sucre est bien mélangé, je mets le bloc de levure que je fais fondre dans l'eau. Lorsque la levure est bien diluée dans l'eau, je vais laisser agir une dizaine de minutes et l'effet du sucre sur la levure va commencer un travail et on va voir qu'il y a comme une mousse qui va se produire sur le dessus de la surface. Voici ce que ça donne. Donc une dizaine de minutes après, on voit que en fait, la levure s'est mise en travail immédiatement sous l'effet du sucre. Donc maintenant, on va préparer le levain donc en mélangeant cette levure avec de la farine. Voilà, j'ai mis la farine et je verse le levain. Et donc, je vais mélanger pour faire voilà, un levain un peu liquide. Voici le résultat. Donc, c'est un levain qui est quand même relativement pâteux, liquide. Et donc, on va le laisser travailler, cette fois avec la farine. Maintenant, nous allons passer à la pâte elle-même. Donc, pour les ingrédients, donc 5 œufs, 150 g de sucre, une pincée de sel, et ici le parfum que je vous montre, donc un zeste d'orange, donc que je viens de râper, et puis un mélange avec une cuillère à soupe d'essence de citron et 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Voilà, pour l'essence de citron, je vous montre. Voilà. Voici, je viens de casser donc les 5 œufs. Je mélange avec le sucre, la pincée de sel, et je vais mettre maintenant le parfum. Voilà, avec le zeste d'orange que je vais rajouter. Je mélange pour avoir un mélange homogène. Je vais maintenant rajouter la farine, donc 1,2 kg de farine. Alors, vu qu'on est en déconfinement, j'ai pris la farine que j'ai trouvée. Sinon, vous pouvez prendre du type 45, qui est un peu plus fine. Mais bon, ça n'a pas une grande importance. Donc, je vais mélanger. Pour le mélange, donc, je vais utiliser un batteur. Et je démarre avec 1 kg de farine. Je verrai par la suite, selon l'aspect de ma pâte, si je dois en rajouter ou pas. Donc, il vaut mieux mettre moins au départ et rajouter après que le contraire. Voilà, je vais mélanger maintenant. Voici donc la pâte qui doit être donc assez souple. Donc là, j'ai mis qu'1 kg de farine, donc il vaut mieux mettre un peu moins. Et puis voici le levain, donc qui a bien travaillé pendant qu'on préparait la seconde étape. Voilà, donc maintenant je vais mélanger ce levain avec la pâte et je vais laisser reposer pour que la pâte se mette à lever. Voici le résultat, donc une fois que la pâte a été mélangée au levain. Donc je vais laisser monter quelque temps
pour que la pâte se mette bien à gonfler. Et l'étape d'après, c'est mélanger le beurre. Et voilà ce que ça donne, donc 1 h 30 à peu près, oui, 1 h 30 de lever. Donc la pâte, vous voyez, elle a plus que doublé de volume. Elle est très souple. Hein, j'appuie. Et donc maintenant, je vais mélanger les 200 grammes de beurre. Donc toujours au batteur. Et je vais mettre les morceaux les uns après les autres, des petits morceaux, pour mélanger mon beurre à cette pâte. Et je vais refaire lever derrière. Donc voici le résultat avec le beurre mélangé. Donc évidemment la pâte est retombée, mais nous allons maintenant la laisser remonter plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Voilà, au bout de quelques heures, la pâte a repris du volume. Et donc maintenant nous allons mélanger avec les pralines ici. Donc 300 à 320 grammes de pralines. Alors, moi pour ma façon de faire, j'aime pas trop les pralines entières lorsqu'on mange un morceau de Saint-Genis. Donc je vais les couper toutes en deux et je vais vous montrer comment je fais pour les partager en deux. Voilà, donc je prends un couteau tout simplement et un marteau et je vais partager les pralines, voilà comme ça. Voilà, je vous en fais une autre. Voilà, toutes les pralines sont maintenant coupées, donc partagées en deux. Alors vous verrez, il y a un petit coup à prendre, il faut donner juste un petit coup de marteau au milieu de la praline, voilà, pour qu'elle soit partagée en deux. Alors peut-être vous serez tenté de dire, mais pourquoi on ne les brise pas carrément avec le marteau? Donc j'ai essayé, mais je trouve que c'est moins bon parce que ça fait plein de petites brisures et quasiment toute la pâte est rouge. Donc c'est bien meilleur d'avoir une praline bien rouge avec la brioche à côté. Voilà. Et bien maintenant, donc, je vais mélanger les pralines avec la pâte et je vais vous expliquer comment je vais tresser le Saint-Genis, puisque je vais faire en fait une tresse avec deux morceaux. Voilà, donc j'ai sorti la pâte, j'ai fait deux morceaux sur lesquels je vais répartir les pralines de manière à mélanger d'une manière à peu près égale. Voilà, donc les pralines réparties sur les deux morceaux. J'ai mis que les morceaux de pralines les morceaux entiers, toutes les petites brisures, donc je les ai enlevées. Maintenant, je vais pétrir les pralines et la pâte. C'est pas très très facile, mais voilà, il faut essayer de les répartir à peu près de manière égale dans la pâte. Donc voici mes deux morceaux qui sont bien mélangés. Alors, quand il y a une praline qui ressort, on peut appuyer un peu dessus. Et maintenant, je vais essayer de faire deux boudins de manière à les tresser. Donc voilà mes deux tresses mes deux morceaux qui ont été roulés. Donc pour la longueur, vous voyez à peu près ouais, je suis à 47 cm à peu près de longueur. Et maintenant, donc, je vais les tresser. Voilà. Donc, je fixe d'abord les deux premiers bouts comme ça. Et puis je vais, en les vrillant aussi l'un sur l'autre pour que ça tienne, je vais faire une tresse comme ça. Voilà. Je vrille les morceaux sur eux-mêmes et je les tresse en fait. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ça sur une tôle à cuire. Voilà.
Donc j'ai mis la tresse sur un papier sulfurisé et sur une tôle en fer. Et je vais laisser maintenant de nouveau monter la pâte. Voilà, là je suis à peu près à 1h20 après que je l'ai laissé monter. Donc on voit que le Saint-Genis a bien pris du volume. Donc là je ne vais pas le dorer tout de suite parce que je n'ai pas envie de prendre un œuf pour le dorer, mais je le dorerai vers la fin avec du sirop d'érable. Voilà, donc je l'enfourne maintenant à peu près 30 minutes à 180 degrés. Grille du four plutôt bas. Voilà le Saint-Genis qui est enfourné, donc bon, c'est vrai qu'il faut un grand four. Voilà, maintenant le Saint-Genis est à peu près cuit. Voilà, je le pique avec un couteau pour voir si c'est cuit. C'est bon, maintenant je vais le badigeonner avec le sirop d'érable pour le faire briller. Après, je remets quelques minutes le temps que le sirop d'érable, ça peut être aussi du lait ou de l'eau sucrée ou du miel. Là, je vous montre le résultat. Donc, c'est Saint-Genis qui est bien doré. Bon, je l'ai laissé peut-être un petit peu trop longtemps parce que il est un petit peu bronzé sur le dessus, mais voilà, il est bien cuit. Et il n'y a plus qu'à le déguster. Je vais vous montrer ça. Bien, maintenant c'est le moment de la récompense, on va pouvoir le goûter. Quelques conseils quand même. Pour la farine, il vaut mieux mettre la farine un peu moins et en rajouter à mesure. Sinon vous risquez de vous rester coincé avec une pâte qui sera trop dure et qui va mal lever. Ensuite pour les pralines, voilà, je vous ai conseillé de ne pas les briser, mais plutôt de les couper en deux parce que je trouve que c'est meilleur. Et si vous les cassez avec un marteau, il va y avoir des petits morceaux rouges de partout. Et finalement, là, toute la pâte est rouge et c'est plus le Saint-Genis tel qu'on le connaît. Et puis pour la durée du four, voilà, il faut surveiller parce que d'un four à l'autre, moi je l'ai laissé à peu près une demi-heure, mais vous plantez un couteau pour voir quand il est cuit et quand il est à peu près doré, sachant que vous pouvez le dorer à l'œuf avant de le mettre dans le four, c'est l'idéal. Ou alors vous pouvez le dorer à la fin avec du miel, du sirop d'érable ou de l'eau sucrée ou du lait aussi, ça marche. Le lait sera un peu moins brillant. Voilà, c'est un gâteau qui est un peu long à faire, je reconnais. Mais là, vous avez un gâteau, vous pouvez manger à 8 ou 10 ou toute la semaine si vous préférez. En tout cas, ça vaut le coup. Voilà, bon appétit. Et puis j'espère que vous ferez des retours sur cette recette. C'est bon.